Alors, bienvenue à votre cours portant sur l'utilisation de Mastercam pour réaliser une roue dentée, là, donc le projet numéro 2. Je vous invite fortement à ouvrir Mastercam et à aller récupérer le dossier qui est déjà préparé en fait pour le projet numéro 2. Donc, le devoir lui consiste à réaliser comme l'entièreté du processus manufacturier. Pour le projet, je vous aide un petit peu en faisant en sorte qu'on tombe sur les paramètres de coupe le plus rapidement possible. Donc, je vous invite à aller là, dans mon intranet, SBRUB, le cours de programmation graphique 2, A51 sur Mastercam, projet et devoir, projet numéro 2. Donc, je vous invite à copier l'entièreté du dossier. Euh, je vous ai fourni là, comme le document le complet, le Vericut pour la simulation. Et là, vous allez avoir le sprocket minidépart.mcam. Donc, on va commencer par présenter les différents points là, du modèle. Donc, ici, on va avoir le modèle qui est dans le mandrin principal et le deuxième mandrin qui est situé sur le mandrin secondaire. Et voilà. Donc, on devrait avoir comme différents plans. On pourrait toutes les supprimer. Donc, le late upper right, le late upper ref. On va tout ramener ça sur le top égal. Puis lui, on va pouvoir le faire disparaître. Et voilà. On va en avoir de besoin plus tard pour les créer. Donc, on devrait avoir encore là ici trois toolpath groups. Un qui va être en lien et qu'on peut renommer pour la broche principale. Donc, que j'use comme acronyme MS. On devrait avoir le plus loin un toolpath group qui va porter sur le transfert de la pièce et un troisième toolpath group sur le procédé d'usinage, mais du mandrin secondaire. Donc, sur la liste d'outils en tournage, on devrait avoir en fait 4 outils et demi. On va traiter ça comme ça. Donc, on peut utiliser un forêt à plaquettes qui peut être utilisé le temps pour percer. Donc, un forêt 3/4 avec en fait une barre à léser euh, aussi de 3/4, mais où les points de compensation là, vont varier. On devrait avoir comme 2 outils de tournage pour la position là, de la tourelle 0,9, mais avec des points de compensation qui vont varier entre le 0,9 et le 0,939. Donc, on peut remarquer que sur le mandrin principal, soit vers la gauche, on va avoir une plaquette qui est vers le haut et une plaquette là, vers le bas pour le porte-outil qui va se usiner vers le mandrin secondaire. Je vais avoir une barre à léser pour faire la finition de mon alésage intérieur, le côté broche principale. Donc, on devrait avoir la possibilité d'usiner à l'intérieur et de faire une pause pour calibrer en fait notre barre à léser pour effectuer une haute finition. On devrait aussi avoir dans mes lignes 2 outils. Donc, un outil, le numéro 1, qui va servir à personnaliser une gravure sur la périphérie de la couronne de la roue dentée. Et pour le mandrin, le secondaire, ici, pour réaliser en fait l'usinage des cavités et des dents, euh, on aurait pu le faire côté le mandrin principal. J'ai juste comme voulu faire comme différentes opérations de fraisage sur les deux mandrins. Donc, une fraise, un quart qui va venir faire l'ébauche finition des dents, puis faire l'ébauche finition des 3 types de cavités. Donc, si je vous montre un peu le résultat final qu'on devrait avoir à l'intérieur du dit logiciel, là, bon, on devrait avoir un montage. Si je repars dans cette avenue, on va avoir notre montage fait sur le premier montage avec le Chuck Transfer, avec tous les outils. Donc, on peut voir ici là, comme la fraise porte-plaquette avec la plaquette du centre et la plaquette extérieure qui va servir tant comme, comme forêt d'ébauche que barre à léser de semi-finition. On devrait avoir une autre barre à léser ici pour faire la finition. Je vais avoir mon outil de gravure à la position 1 sur la facette de la tourelle. Position 9, ben, je vais avoir mes 2 porte-plaquettes. Donc, des plaquettes à 55 degrés. J'ai ma fraise ici un quart pour réaliser tout l'usinage. Donc, si on accélère un peu le processus, on devrait voir que assez rapidement,
on est en mesure de réaliser nos opérations. Changement d'outil, il vient faire le perçage central, l'ébauche, on fait une passe de semi-finition et finition. Donc, j'aurais pu faire un clic droit, puis demander d'arrêter à la pause, donc arrêter au stop programmé. On right-click encore. Je pourrais faire, on va faire le cycle débauché de finition extérieure. Une première passe, un stop programmé, suivi par la suite un autre passe pour arriver à faire la passe de finition. On devrait tomber là, par la suite avec l'opération de fraisage, qui est un petit peu longue, mais que j'ai personnalisé en fait une gravure, le génie mécanique, fabrication, avec le chuck transfer, qui est venu récupérer la pièce sur la portion extérieure. Donc par la suite, on voit le point de contrôle de notre autre outil, en mesure d'exercer notre cycle de fabrication. Là, à cause qu'on va obtenir en fait un petit disque, donc au lieu là, de faire la finition là, en partant du centre vers en haut, on va partir d'en haut là, vers en bas pour pousser le copeau. Et après ça, on va tomber là, dans les opérations de fraisage. On va utiliser les fonctions de sous-programmation. Donc, pour réduire la grosseur du code, on va utiliser le plus possible les cycles automatiques en tournage. Il va y avoir là, quelques exceptions, mais globalement, on va utiliser les sous-programmes pour le fraisage pour réduire l'amplitude du code sur les déplacements. Aussi, on va voir la particularité. Donc, on possède un axe Y sur la machine. Là, donc, pour le fraisage en périphérie de la pièce, on va utiliser l'axe Y pour faire nos opérations. On va porter une attention particulière sur la position du X lors du plan de coupe en fraisage. Okay, donc, tout ça est fourni. Euh, pour vous, là, dans le cadre du devoir, tout simplement, ben, remplacer mon code et vous devriez avoir une simulation qui va représenter la réalité. Donc, si nous revenons dans Mastercam maintenant, on va devoir là, préparer les formes géométriques. On va devoir là, créer notre propre environnement aussi là, de texte qu'on va venir juxtaposer en fonction de la position ici de la couronne, là, qui est le plan de coupe. Donc, potentiellement, là, qu'on va venir jouer là, avec l'angle de départ et l'angle d'arrivée. On va utiliser là, des fonctions de wireframe. On va créer du texte qui peut être fait sur un profil circulaire. Et donc, on va faire dans cette première vidéo tout ce qui est préparation du modèle. Excellent. Donc, dans les levels, on va se créer maintenant 100 pour la NCGO MS. Et je vais me faire après ça un 200 pour ma NCGO SS pour le subspindle. Je vais activer là, mon level en lien là, avec ma géométrie de la broche principale. Je peux changer là, ma couleur par défaut des couleurs, là, donc un petit bleu cyan va me tenter là, pour définir la géométrie de profil de révolution sur le mandrin principal. Turn Profile. Je vais récupérer le modèle 3D de la pièce qui est en lien avec la position du mandrin principal. OK. Donc, je pourrais cacher mon solide ici et voir ma géométrie. Je pourrais faire un petit nettoyage. OK, donc m'assurer de nettoyer ma chaîne pour ne pas retrouver des intersections là, pour mon profil de révolution. Je vais faire la même chose du côté du level du mandrin le secondaire. Turn Profile, je prends mon solide. OK. Et je serai en mesure de voir la même géométrie. Faire un petit ménage encore. Donc, il y a deux lignes superposées à cet endroit-là.
Super. Sur la portion de la face initiale, je pourrais me créer comme un nouveau plan qui va me servir à la définition de ma géométrie. Donc, dans Plane, donc on devrait avoir un nouveau plan où le Z est sortant. Comme lui, je pourrais faire un duplicate que je vais appeler texte, MS. Je peux revenir le positionner au centre du cercle de lui et être capable d'utiliser ce plan-là présentement comme le construction plane qui va me servir à venir écrire un texte. Donc, create letter. Sur le height, je pourrais demander sur le profil d'un arc. En fonction d'un rayon, je pourrais faire un clic droit puis demander un rayon d'un arc. Comme lui ici. Je pourrais lui en donner comme un petit peu plus de définition. Donc, disons 2.3. La grandeur, on est à peu près à 0.125. Donc, je serai en mesure de voir où va s'inscrire le texte. Donc, technique de génie mécanique. On peut venir le positionner à cet endroit-là. OK, donc le texte n'est pas tout à fait comme je le désire. Donc, CTRL Z, on va recommencer. Donc, je peux voir que présentement, mon font n'est pas littéralement ce qui m'intéresse comme valeur. On va retrouver un autre qui semble sympathique à ma cause. Parfait, ça a l'air d'être bien. Là, peut-être que l'espacement ici, on va le réduire. 2.4, est-ce qu'il change? Un petit peu trop gros. Il serait quand même bien. Est-ce que mon texte est partout? Oui, ok. Je dépasse pas trop. 2.4, c'est peut-être un petit peu trop. 2.35 serait propre. Il faut s'assurer que l'outil qui va venir graver ne va pas rentrer en interférence avec le petit mur. La gravure devrait être aux alentours de 5 millièmes de profond. Donc, ça va ressembler à ceci. Parfait. Donc, voici notre texte. Et de l'autre côté, je vais venir réactiver mon level et je vais faire l'extraction. On peut avoir comme l'extraction des courbes ou me définir un certain plan aussi pour définir la coupe. Pour ici, je vais me laisser tenter par la géométrie qui va passer proche du profil de révolution. Donc, prendre ce cercle-ci, ce cercle-là, et la forme de la dent que je vais venir retrouver la coupe ici du profil. Donc, sur ma deuxième géométrie, je peux extraire les courbes. Donc, je pourrais commencer par mon profil 3D. Donc, ça serait la géométrie en lien avec mon profil dedans. Je vais pouvoir, avec Shift-clic, il va ramasser comme toutes les formes ou profils de forme tangente que j'ai besoin, moi, de sélectionner. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on peut faire un file Save As. Donc, je peux l'enregistrer au même endroit que le point de départ. Donc, préparation. On va y aller comme ça.
Et on devrait être prête là, par la suite à créer nos trajectoires d'outils.